Aujourd'hui, on va passer un moment de discussion photo ensemble. Cette vidéo est un format que j'ai déjà réalisé l'année dernière et qui consiste à raconter en fait comment et pourquoi j'ai pris ce qui pour moi correspond à mes 10 photos préférées de toute une année, en l'occurrence 2024. C'est vrai que je vous partage beaucoup de photos à travers mes vidéos, à travers mon site, à travers Instagram, mais je trouve que je parle pas assez un petit peu de tous les backstage et de tout ce qui se passe en fait pour pouvoir arriver à ces photos-là et pouvoir vous les partager. Je trouve que c'est un exercice hyper important parce qu'en fait, ça me permet de me replonger dans ces moments-là et d'essayer de comprendre pourquoi j'ai fait ces photos et qu'est-ce qui m'a en fait touché et ému quand j'ai vu cette scène-là et que j'ai voulu la capturer. Et en fait, ça va m'obliger un petit peu à faire un travail sur toutes les photos que j'ai fait et en fait, entre guillemets aussi, à voir l'évolution d'année en année de ma petite carrière de photographe. En fait, vu que pour moi la photographie fonctionne beaucoup à l'instinct avec mon esprit, des fois je shoot quelque chose, il y a quelque chose qui me plaît et je sais pas forcément pourquoi. C'est important des fois, je trouve, de pouvoir mettre des mots sur qu'est-ce qui nous a touché. Et du coup, en l'occurrence, comprendre pourquoi on a shooté ça. Et ça permet, je pense, et je trouve aussi, de comprendre qui on est et surtout quel photographe on est. Et donc ça va permettre de par la suite, dans les prochains projets et voyages, de toujours m'améliorer et de toujours faire de meilleures choses et avoir une évolution plutôt constante dans ma photographie et donc de pas stagner. Je pense du coup que ce format reviendra une fois par an parce que ça va me permettre de faire le point, de voir où j'en suis, de voir ce que j'ai fait et de pouvoir aussi débriefer un petit peu autour de tout ce que j'ai pu réaliser en termes de photographie durant toute une année entière. Je pense que je vous ai bien introduit cette vidéo. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. C'est parti, voici les histoires de mes 10 photos préférées de 2024. Commençons par la première photo, je vous emmène au lac des Mille Fonds. Elle a marqué un tournant un petit peu pour moi parce que c'est à ce moment-là que j'ai eu mon nouvel objectif photo pour mon appareil Fuji et je voulais en fait le tester, voir ce qu'il pouvait rendre au niveau du flou, du bokeh, des couleurs et moi voir si au niveau de la focale, il allait me correspondre pour mes prochains voyages. J'avais décidé à ce moment-là du coup d'aller faire une petite randonnée, ça faisait longtemps que je voulais en faire une et du coup je suis parti au lac des Mille Fonds. Je n'y étais jamais allé et franchement c'est un endroit magnifique dans le Mercantour. Autour de cette photo, j'étais plutôt à la fin de la randonnée. Il y avait vraiment pas mal de fleurs, il y avait un soleil magnifique ce jour-là. Les couleurs étaient vraiment hyper pétantes. Avec ces fleurs, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'essayer de faire des photos assez, on va dire, basiques et cucu entre guillemets, juste pour pouvoir tester le flou et un petit peu le piqué, le bokeh que pouvait avoir cet objectif photo avec mon appareil. J'ai essayé de prendre plein d'images sous différents angles, je tournais autour de toutes ces fleurs-là, j'ai essayé différentes fleurs aussi parce qu'il y en avait plein avec différentes couleurs, donc je me suis dit franchement, essaye plein de choses. À un moment, je prends ce qui correspond pour moi à la plus jolie et je commence à un petit peu plus m'appliquer au niveau du cadrage. Et en fait, il y avait plein de bourdons et d'abeilles qui butinaient un petit peu toutes ces fleurs et qui faisaient que voler et je me suis dit ok, je vais essayer de capturer la photo pendant que le bourdon ait une bonne position entre guillemets au niveau de mon image parce que ça pourrait rendre quelque chose de beaucoup plus sympa et beaucoup plus joli que simplement une photo de fleurs. J'avais une pleine ouverture pour pouvoir avoir un grand flou au niveau de toute mon image et surtout j'avais une vitesse d'obturation assez basse, ce qui a permis en fait lorsque le bourdon volait de pouvoir faire un léger flou au niveau de ses ailes, ce qui a rendu quelque chose un petit peu sympa au niveau de la photo et j'ai réussi à capturer du coup une image avec le petit bourdon qui allait attaquer la fleur que j'ai trouvé vraiment hyper jolie, hyper sympa et avec des couleurs vraiment magnifiques. Je suis vraiment resté sous le choc quand j'ai retravaillé mon image au niveau de Lightroom à la maison. Pour moi, je pense que c'est ma photo préférée de toute cette journée-là et franchement, le bourdon qui commence à attaquer la fleur a rendu l'image complètement unique et beaucoup plus originale que si j'avais simplement pris une photo de fleur. Globalement, quand je vois la deuxième image, je me dis que à 99% à chaque fois que je fais des photos et que c'est des bangers ou que c'est celle que j'aime le plus, il y a une énorme partie de chance, une énorme partie de timing et du fait que genre à ce moment-là, quand je shootais dans cette direction-là, il s'est passé des choses folles et j'ai déclenché. Pour cette deuxième image, je vous emmène au Maroc à Essaouira. On était juste un petit peu avant le port en direction de celui-ci et en fait, il y avait vraiment du coup beaucoup de poissons et beaucoup d'oiseaux qui volaient dans le ciel avec plein de pêcheurs. Tous ces gens-là travaillaient, il y avait aussi un bâtiment à l'arrière qui était vraiment très beau et franchement à cet endroit-là on aurait dit une scène d'un film parce qu'en fait il y avait à l'arrière-plan ce petit château, la Scala si je me souviens bien, qui rendait un décor complètement magnifique avec tous ces oiseaux qui voltigeaient partout. D'ailleurs je crois que j'ai failli me faire attaquer à quelques moments. Les pêcheurs qui avaient un style vestimentaire hyper beau, hyper charismatique qui rendait vraiment quelque chose de très typique et en même temps en fait ils travaillaient donc du coup c'est quelque chose d'assez, c'est une scène plutôt on va dire assez grande, assez générale mais quand j'ai shooté ça j'ai essayé de pouvoir composer ça comme si c'était presque un genre de mini tableau et que toutes les personnes on puisse les voir, bien les distinguer, que rien ne se chevauche, même si bon c'est vrai qu'il y avait 3000 oiseaux donc il y a forcément des petites choses qui chevauchent, mais j'ai essayé de prendre mon temps pour pouvoir réussir à faire la photo la plus ouf possible. Je me souviens le plus délicat sur cette photo c'était le monsieur qui était debout parce qu'en fait il bougeait vraiment beaucoup, il se baissait, il se levait et j'avais vraiment beaucoup de mal à avoir une posture et une position de ce personnage là qui rendait bien sur la photo. Et à un moment donné il s'est levé et il s'est retourné, c'est à ce moment là que j'ai déclenché et comme il avait la capuche ça fait comme quelqu'un un petit peu
de mystérieux, un petit peu à la Assassin's Creed, et j'ai trouvé ça vraiment hyper beau. Quand j'ai shooté, j'avais même pas fait la post-production, rien du tout, j'ai pris mon appareil, j'ai regardé l'image, j'ai fait ok, là je tiens ma pépite de tout mon voyage au Maroc. Pour cette troisième photo, je vous amène à Prague. C'était un moment où il faisait plutôt gris et où je me baladais un petit peu dans la rue. J'avais remarqué que les tramways étaient vraiment hyper pétants, surtout ceux les plus anciens. Ils avaient un rouge vif qui marquait vraiment beaucoup les esprits quand ils passaient devant nous. Et je me suis dit, ok, je voulais faire une photo de ce sujet-là, le tramway, mais je voulais pas que ce soit quelque chose de simplement genre juste le tram qui passe et hop, je prends une photo. Je voulais quelque chose avec un sujet en plus, quelque chose en plus. Je me suis dit, ok, pourquoi pas faire une photo un petit peu avec un flou de mouvement, parce que comme le tramway avance, pour donner une sensation de vitesse et quelque chose d'assez original qui me ressemble un petit peu au niveau des textures, du grain et de la photographie, ça pouvait être vachement sympa. J'étais en train de m'approcher du coup d'une gare de tramway et là il commençait à repartir. J'ai commencé à courir en essayant de régler un petit peu tout mon appareil et à ce moment-là il y a un monsieur aussi qui sortait du tramway qui était en train de marcher tout simplement. J'ai essayé de shooter des tas de photos. J'ai fait plein de trucs, plein de compositions, j'ai bougé mon appareil dans tous les sens pour faire le flou et j'en suis sorti avec cette image où on voit une toute petite partie de la silhouette du monsieur avec le parc à l'arrière-plan qui est plutôt en net comme le monsieur, mais avec le tramway autour qui est flou et qui rend une sensation magnifique je trouve de mouvement et c'est aussi en fait le tramway qui apporte de la couleur et du peps à l'image qui est plutôt terne par rapport à la grisaille du jour et aussi à la chemise assez bleutée du monsieur qui passait par là. Et ce que je trouve hyper cool c'est qu'en fait on peut s'identifier à lui parce qu'en fait on voit pas son visage, du coup on se dit bah, ça peut être tout simplement nous qui sortons du tramway pour pouvoir aller au travail ou chez soi. Et pour moi cette image est une des plus ouf que j'ai pu réaliser à Prague. Cette nouvelle photo, je sais vraiment pas pourquoi je l'ai mis dans la sélection parce que en fait, je sais pas pourquoi elle me plaît. Je l'ai prise lors d'une balade que j'ai faite avec ma copine à Nice, dans un des endroits dans lequel on va très souvent se balader. En fait, c'est un immense parking et ce jour-là, il n'y avait aucune voiture parce qu'il allait être en travaux et être détruit d'ailleurs. J'avais mon appareil avec moi et j'ai commencé à essayer de vouloir faire des images assez graphiques, très cadrées, très structurées, en jouant avec les lignes parking du sol, le ciel et les nuages derrière, le panneau, les barrières, enfin toutes ces choses-là, pour que ce soit des choses assez carrées. Et je sais pas pourquoi j'ai fait une image très simple avec le petit plot au milieu, orange qui ressort, qui est un petit peu pétant parce qu'il est orange comparé à la grisaille entière globale un petit peu de l'image. Et je sais pas, il y a un jeu un petit peu avec les lignes au sol, les flèches, le bleu, la colorimétrie un petit peu violet, bleu, gris. Il y a tout un match qui fait que je ne sais pas pourquoi je l'aime bien. Peut-être parce qu'elle décrit un petit peu mon quotidien et que j'ai beaucoup de mal à prendre des photos dans mon quotidien parce que je trouve que tout se ressemble et que j'arrive pas à être inspiré et qu'à ce moment-là, il y avait quelque chose de différent parce qu'il n'y avait aucune voiture sur ce parking-là. Donc, c'est peut-être ça qui fait que cette image, je l'aime beaucoup parce que c'est une des rares images que j'arrive à prendre dans ma ville. La prochaine photo, elle me plaît tout particulièrement, surtout par rapport à ses couleurs. Je l'ai prise à Saint-Tropez le jour de la fête des mers. On est allé un petit peu se balader derrière le village au niveau de la citadelle et il y avait des ânes. Et j'ai voulu essayer de shooter un détail de l'âne, son oreille et sa crinière. Avec, à l'arrière, en fait, il y avait beaucoup de soleil ce jour-là et la végétation reflétait vraiment parfaitement bien et magnifiquement bien. Il y avait des couleurs folles et j'avais une nouvelle pellicule parce que je shootais en argentique à ce moment-là et j'étais à fond en pleine recherche de trouver des éléments colorés, des sujets colorés pour pouvoir essayer cette pellicule et voir ce que en fait elle rend parce que j'avais jamais essayé ces couleurs et ces tonalités là. C'était une Cinestill 400D et franchement j'ai vraiment pas été déçu de cette journée. J'aime beaucoup déjà le cadrage et le fait que ce soit juste une petite oreille et la crinière de l'âne le sujet principal, mais ce que j'aime tout particulièrement dans cette photo c'est l'arrière-plan. Le flou et la texture et le grain un petit peu qu'a rendu cette pellicule et les couleurs surtout qui ont été rendues par cette péloche qui je trouve sont magnifiques. Ça fait un genre de dégradé sombre, un peu plus clair, un peu plus foncé, magnifique avec en fait du vert et du jaune à différents degrés. Je trouve vraiment incroyable. J'ai l'impression en fait que c'est un petit peu un style de peinture assez texturé et j'ai jamais réussi à réavoir une nouvelle texture comme ça, que ce soit avec cette pellicule ou avec une autre photo. Donc elle me tient tout particulièrement à cœur et aussi parce que c'est une des photos les plus originales que j'ai pu faire cette année. Peut-être qu'elle est un peu abstraite et que pas beaucoup de gens vont la comprendre ou l'aimer, mais moi elle fait partie de mes gros bangers de cette année. Pour continuer, je vous amène lors de mon van trip. Courant mai, je suis parti avec des copains faire un van trip dans le sud-ouest et on a fait vraiment beaucoup d'endroits et arrivé au dernier jour, je me suis levé très tôt, plus tôt que mes copains et je suis allé à la plage, on dormait au bord de la plage, on avait trouvé vraiment un spot magnifique. Il me restait quelques photos à prendre pour pouvoir terminer ma pellicule, du coup je me suis dit prends ton appareil argentique, peut-être que sur cette plage ce matin tu vas pouvoir faire quelques photos et la terminer. Et en arrivant sur le sable, il y a toujours ces petites barrières en bois qui délimitent un petit peu entre la plage, le parking ou l'extérieur. J'ai commencé à cadrer un petit peu et à jouer avec ces éléments en bois et le sable à l'arrière et la mer tout au fond. Et pile quand j'étais en train de viser, il y a une silhouette au fond de quelqu'un tout simplement qui s'est mis à marcher et je me suis dit ok, ça peut rendre
hyper cool parce que du coup, là c'était plutôt une photo assez graphique, sympa, mais là on vient rajouter quelque chose d'humain, un sujet sympa qui peut rendre aussi quelque chose de coloré au fond. Et j'ai attendu qu'il se place plutôt correctement au fond. J'ai bien fait la mise au point sur le devant pour que tout l'arrière soit flou. Et hop, j'ai déclenché et ça a donné une de mes photos préférées de tous Van Trip. En fait, on voit loin un monsieur qui fait un petit peu comme ça, genre comme s'il regardait l'horizon. Et je trouve ça super sympa parce que c'était vraiment ce que j'avais fait la veille au soir. Tout ça pour vous dire que cette photo est un souvenir merveilleux pour moi et du coup, je l'ai bien évidemment mis dans cette sélection. Pour cette prochaine image, je vous amène à Tenerife et plus précisément au TID. Donc là, on était sur la route en voiture et franchement, c'était des paysages magnifiques. J'avais jamais vu des paysages aussi dépaysants et aussi fantastiques. En fait, je peux vous dire que pour moi, c'est comme si j'étais sur une autre planète. Et du coup, on voyait ce TID et ce volcan tout au loin. Et je me suis dit, ok. Là, il va falloir que tu fasses une photo de cette montagne parce qu'elle est vraiment magnifique. Mais il ne faut pas simplement que ce soit une photo d'une montagne, paysage assez classique que tout le monde un petit peu peut faire avec son téléphone ou quoi. Je me suis dit, tu peux faire mieux. Tout au long de la route, il y avait de grosses fougères, de grosses verdures, végétation, je sais pas trop un petit peu ce que c'est comme fleurs ou comme plantes du moins. Et en fait, ça faisait des longues tiges vertes un petit peu partout. Et je me suis dit, ok, ça peut être hyper cool si tu essayes de mettre ces tiges-là au premier plan et la montagne au dernier plan et d'essayer de faire un système un petit peu de flou, de profondeur de champ pour que ça ait un rendu assez original et unique et pour pouvoir potentiellement créer une photo banger. Après de nombreux essais entre est-ce que je mets les plantes nettes, est-ce que je mets la montagne nette, à quel niveau je fais du flou, est-ce que je fais du flou de mouvement également sur la photo, j'ai essayé 1 milliard de combinaisons possibles et je suis resté sur cette image-là qui pour moi est superbe. Enfin, je suis vraiment très content d'avoir pu la réaliser parce que c'est une photo du TID, de la montagne, mais assez originale. J'en ai fait des classiques aussi. C'est vrai que là, j'ai été vraiment hyper content de pouvoir trouver quelque chose comme ça. Et c'est vrai que du coup, dans pas mal d'endroits maintenant, quand j'arrive et que le paysage est complètement fou devant moi, j'essaye de trouver un élément peut-être pour pouvoir mettre devant, pour pouvoir ajouter de la profondeur, pour pouvoir ajouter un autre sujet, quelque chose d'un petit peu plus original, un peu plus vivant, qui change de d'habitude et de ce qu'on a l'habitude un petit peu de voir partout. Et là, je sais pas trop. Il y a un rendu un petit peu avec le flou. On dirait que les feuilles bougent en même temps de cette plante, qu'il y a une espèce de mouvement qui va vers le haut avec cette montagne qui est complètement énorme à l'arrière. Du coup, le côté où toute la plante va droit vers le haut et que la montagne à l'arrière va aussi vers le ciel, tout monte vers le ciel. Il y a une espèce de mouvement que je trouve vraiment hyper sympa et du coup, même au niveau de la colorimétrie, je trouve que le vert de cette plante rend quelque chose d'assez original. J'ai bien réussi à la traiter. Franchement, j'étais plutôt content. Donc, bien évidemment, je l'ai mis dans cette sélection de mes meilleures photos de l'année parce que ça fait partie d'une de mes meilleures photos de tout mon périple à Tenerife. Même si je vous avoue, cette semaine-là m'a vraiment beaucoup inspiré et j'ai eu beaucoup de mal pour pouvoir sortir qu'une seule image parce que j'aurais pu vous en montrer 10 autres hyper facilement. Pour cette prochaine image, on retourne au tout début de l'année 2024 pour le nouvel an. Je suis parti avec mon petit frère à Cadaqués en Espagne découvrir cet endroit-là. J'y étais vraiment jamais allé et j'ai été vraiment pas mal surpris parce qu'il y avait en dehors de ces villages un parc naturel, je me souviens plus exactement du nom, je vous le mettrai dans la vidéo, mais qui était vraiment hyper beau. Il y avait un mélange de végétation, de roches, en plus on était plutôt vers le coucher de soleil avec tout au fond un restaurant avec un phare, c'était un petit peu la seule habitation de tout ce parc naturel. Du coup j'ai voulu essayer de capturer ce phare au loin d'une façon assez originale en jouant un petit peu avec la profondeur que pouvaient m'apporter tous ces reliefs, toutes ces textures, toutes ces pierres et tous ces éléments naturels. Donc du coup là, la photo on peut la lire en plusieurs étapes. Au tout début, le soleil qui vient taper la roche et qui rend quelque chose d'assez sympathique parce que c'est flou et du coup la texture et la couleur est assez unique et original. Ensuite, tu pars sur le côté droit, c'est une profondeur de champ un petit peu plus loin. Là, c'est totalement sombre parce que le soleil n'arrivait pas à atteindre cette zone-là. Et tu vas un petit peu plus loin, tu vois la mer qui se mélange avec le ciel, le phare tout au bout, qui est pas forcément centré, qui est plus sur un côté. Donc du coup, ça rend quelque chose d'assez un peu plus original que d'habitude. Et du coup, ça joue sur plusieurs couches. Le phare, le fond, l'océan et le ciel, tout à l'arrière-plan. La première couche de roche ensoleillée, la seconde au niveau de l'ombre, donc ça fait du contraste et je trouve que cette image est hyper réussie. Enfin en tout cas j'étais hyper content d'avoir pris cette image à ce moment-là et j'aime beaucoup cette image parce qu'en fait elle joue avec plusieurs compositions entre guillemets d'éléments qui font que en fait tout match bien ensemble et je me souviens que j'avais été hyper content de tomber à ce moment-là sur toutes ces zones-là. J'étais en mode ok, ici là dans cette zone il y a quelque chose à faire au niveau du cadrage, il y a une photo à faire et c'est celle-là qui en est sortie.
Avant-dernière image, je vous emmène à Londres, à Notting Hill. J'étais jamais allé à Londres et franchement, ça a été un voyage incroyable. J'ai pris énormément d'images et c'est à ce moment-là aussi que mon style a changé parce que j'ai préféré commencer à shooter avec des focales un petit peu plus longues et me concentrer plus sur des choses détaillées plutôt que sur des choses assez larges et on va dire assez grande au niveau de la composition. Je me suis dit, je préfère essayer de me recentrer sur des éléments plutôt graphiques, des détails, des choses plus serrées parce que je trouve que ça me correspondait un petit peu plus et j'avais jamais trop fait ça avant et ça a été un petit peu un virage au niveau de ma photographie à ce moment-là. Je suis allé à Notting Hill et à ce moment-là, il y avait un marché, donc je l'ai fait vraiment de long en large et je me suis amusé à aller découvrir aussi toutes les rues un petit peu aux alentours qui étaient vraiment hyper belles. À ce moment-là, dans mon voyage à Londres, je faisais beaucoup de photos d'architecture et où je jouais avec les éléments urbains un petit peu que je pouvais trouver partout. Et au coin de la rue, je me suis retrouvé avec cette scène-là, au niveau de la façade, avec un mélange de rouge un petit peu partout, avec des fenêtres très cadrées, très droites, de la brique, une voiture en bas grise qui faisait un petit peu un contraste avec le reflet au niveau de la vitre. Et en fait, ce qui m'a le plus marqué, c'était le côté façade rouge et au niveau du désodorisant de la voiture, il était rouge également. Et en fait, le panneau de signalisation qui était tout noir faisait un gros contraste au milieu, ce qui en donnait peut-être mon sujet principal, mais peut-être c'est la voiture, peut-être c'est la façade, peut-être c'est le petit parasol là un petit peu au niveau du magasin. Je sais pas, il y avait plein d'éléments. J'ai pris beaucoup de temps pour pouvoir la composer parce que je voulais que vraiment chaque élément soit à sa place, ne déborde pas trop sur un autre. C'est ça qui est le plus important quand tu essaies de faire une photo plutôt cadrée, composée avec des éléments qui sont de manière générale très graphiques, très droits ou qu'il n'y a pas beaucoup d'arrondis, de formes. C'est pas comme si tu photographiais de la nature qui est un petit peu plus naturelle et pas construite par l'homme, qui a été étudiée en 4:3 pour qu'il n'y ait pas de problème, pour que tout soit à sa place. Donc dans cette photo là, il y a beaucoup de textures, il y a beaucoup d'éléments. Comme je vous l'ai dit, il y a de la brique, des choses plus lisses, il y a de la carrosserie. Donc il y a même plusieurs matériaux et je trouve qu'en fait elle est vraiment vivante. Et elle fait partie en fait de peut-être mon top 3 de mes photos préférées à Londres parce que j'ai vraiment joué sur beaucoup d'éléments comme ça sur toutes les photos que j'ai fait là-bas. Je vais vous en mettre quelques-unes mais vraiment j'ai énormément joué avec les panneaux, avec les briques, avec les façades, avec les voitures, avec tout ce qui était au niveau urbain et c'est une ville qui m'a vraiment beaucoup inspiré et franchement j'ai beaucoup envie d'y retourner pour pouvoir avoir un second œil un petit peu plus poussé parce que là j'étais tout en mode je découvre et tout est incroyable et là je voulais peut-être essayer de retourner là-bas pour pouvoir travailler un petit peu plus les photos et pouvoir découvrir de nouveaux quartiers parce que vraiment j'ai adoré cette ville et cette photo fait partie de mes photos préférées de ma découverte de Londres. Pour cette dernière image, je vous emmène au Portugal, à Porto. C'était un matin qui n'était pas forcément ensoleillé, assez gris, mais le soleil des fois revenait un petit peu, faire un petit coucou. J'étais avec mon frère et ma copine et on est allé ce matin-là découvrir un petit peu l'océan. Et arrivé là-bas, il y avait plein de pêcheurs et une longue jetée un petit peu en béton qui allait très loin et tous les pêcheurs étaient dessus, il y avait des bateaux, il y avait des grosses vagues, donc on s'est dit franchement, viens on va jusqu'au bout, il y avait un phare également, on peut faire des photos chouettes, on peut faire une belle balade et découvrir plein de belles choses, donc franchement, allons-y. Bien évidemment, je me suis dit, il faut que tu fasses des photos des pêcheurs. Parce que franchement, c'était vraiment ça le sujet de cet endroit-là. L'endroit où on marchait, c'était vraiment hyper impressionnant avec ce truc de béton hyper carré, gris, bam bam. Et au niveau des grosses vagues à l'arrière, il y avait beaucoup de contrastes et un beau jeu qui pouvait potentiellement donner une belle photo banger. Donc j'ai essayé de mettre en prédominance ce côté bétonneux avec la mer au fond et un pêcheur qui pouvait sortir de ça avec un élément peut-être une couleur. Du coup là j'ai choisi ce pêcheur là qui avait un beau pull bleu et en fait franchement la scène elle s'est mise à moi toute seule sans forcément que j'y réfléchisse beaucoup. Ce pêcheur à ce moment-là avait posé sa canne et était en train de refaire un petit peu son hameçon et il avait déjà on va dire une posture, le fait qu'il soit assis comme ça avec la canne sur le côté qui partait. De base c'était vraiment déjà très beau. J'ai commencé à cadrer mon image pour pouvoir faire ma petite composition tranquillement et pile à ce moment-là il y a un petit oiseau qui est venu se poser juste à côté du pêcheur et j'ai trouvé ça tellement mignon que j'ai capturé ça à fond. Je voulais pas en rater une miette, je voulais que cette photo soit prise. Franchement je savais qu'au niveau de la composition et de la photo elle était très cool mais ce que j'avais peur c'est que vu qu'il n'y avait pas trop de soleil et pas trop de couleurs, j'avais peur qu'en fait le rendu final soit pas aussi fort et magique que le moment où je l'ai capturé. Et finalement non, j'ai réussi à traiter, à mettre un petit peu de jaune, un petit peu de bleu, à faire ressortir le pêcheur, l'oiseau, on distingue tout bien et je suis hyper content de cette photo, je la trouve vraiment hyper belle et c'est une de mes dernières photos que j'ai prises lors de tous mes voyages de l'année 2024 et c'est potentiellement même je dirais la dernière photo de l'année qui m'a le plus touché et qui m'a le plus fait plaisir au niveau de toutes mes photographies que j'ai pu réaliser durant cette année-là.
Voilà, je vous ai présenté un petit peu et parlé un petit peu de mes 10 photos préférées. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que ça vous aura plu. C'est une vidéo qui change d'habitude, donc j'espère qu'elle a pu être agréable à vous et que ça vous aura plu. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre potentiellement en commentaire la photo qui vous a le plus plu et me dire aussi pourquoi. Ça peut être hyper intéressant de changer sur ça parce que peut-être que moi, on va dire que celle de Porto est vraiment une qui m'a le plus touché. Alors peut-être que vous, ça sera complètement autre chose. C'est toujours hyper subjectif et hyper intéressant aussi d'avoir des avis de plein de gens différents sur pourquoi on aime, pourquoi on n'aime pas. Pas forcément un truc de juste c'est horrible ou c'est nul, mais plutôt un truc un peu argumentatif ou quoi et pouvoir en apprendre un petit peu plus. Parce que moi, c'est moi qui ai fait les photos, c'est moi qui vous en parle, c'est moi qui les présente, même si j'ai vraiment beaucoup de mal et c'est très compliqué pour moi de parler de ces photos-là. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que moi, j'ai pas le retour de vous où vous voyez les images, vous les découvrez, vous en pensez potentiellement quelque chose, vous en pensez potentiellement rien du tout, mais ça peut être intéressant. Enfin, en tout cas, moi, ça me ferait plaisir de savoir qu'est-ce qui vous passe par la tête quand vous voyez ces images-là. Bon, je pense qu'on va commencer à arrêter cette vidéo parce que je pense qu'elle a déjà été assez longue comme ça. Je vous dis à très vite, amusez-vous, sortez, faites des photos. Ciao!